Ce matin, nous voulons parler. Que dit Dieu pour ton projet? Qu'est-ce que Dieu dit pour ton projet? Où est la place de Dieu dans votre projet? Avez-vous associé Dieu dans votre projet? Que penses-tu de ton projet devant Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, une des choses graves, une des choses terribles que nous commettons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ne pas associer Dieu, c'est de ne pas mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Et des fois, nous croyons que ce qui est à nous, forcément, est la volonté de Dieu. Or, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. La plus grosse erreur qu'on peut commettre dans sa vie, c'est de faire passer ses propres projets, pensées, pour des projets de Dieu, pour des pensées de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas intérêt dans ce que vous faites, il ne va pas soutenir votre projet. Ça c'est clair. Je dis à quelqu'un, si Dieu n'a pas intérêt dans ce que vous faites, il ne va pas soutenir votre projet. Je vais dire encore plus loin. Si Dieu n'est pas le centre de votre projet, il ne le soutiendra pas. Parce que la Bible dit, si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si le Seigneur les veille sur une ville, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est important. C'est pour cela, Jésus, lorsqu'il apprend à ses disciples comment prier, nous sommes dans Matthieu au chapitre 6. Dans Matthieu au chapitre 6, Jésus va dire quelque chose de très important. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Écoute ce que Jésus dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cette dernière phrase qui m'intéresse. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a qu'une seule volonté qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu. Il y a des milliers, des myriades, des milliards des anges qui sont devant la présence du Seigneur de toutes classes, de plusieurs sortes. Chacun des anges, il accomplit un travail. Nous avons vu avec vous le trône de Dieu, comment c'était organisé. Mais dans cette multitude, seule la volonté de Dieu s'accomplit. Et Dieu voulait ramener la même pensée ici sur la terre. Même si nous sommes des milliers de personnes, même si nous sommes de différentes races, de différents peuples, de différentes nations, même si nous sommes de différentes tribus, de différentes langues, de différentes origines, même si nous sommes de différentes nations, de différents pays, Dieu veut à ce que seule sa volonté soit accomplie. Dieu ne veut pas plusieurs volontés. Dieu veut une seule volonté. Sa volonté. Mais le problème est que l'homme étant tortueux, étant mauvais, l'homme
problème, ce n'est pas la volonté de Dieu, le problème, c'est ma volonté qui doit s'accomplir. Parce que dans la volonté de l'homme, il y a son orgueil, il y a ses intérêts, il y a son activité, il y a tout ce qui est en lui, il y a l'ego de l'homme. Du coup, la volonté de l'homme est en conflit avec la volonté de Dieu. Je dis bien, la volonté de l'homme est en conflit avec la volonté de Dieu. Je dirais encore plus loin, des fois, la volonté de l'homme est un affront. Je dis un affront à quoi? À la volonté de Dieu. Du coup, nous avons deux volontés qui se battent. Deux visions des choses différentes. Des projets différents. Et Dieu prend plaisir, je dis, Dieu prend plaisir de regarder les projets des hommes. Dieu prend plaisir de regarder ce que l'homme fait. Ensuite, lui, il vient l'embrouiller, le chamborder, il vient le détruire pour montrer que c'est ma volonté, ça s'accomplira. Rappelez-vous, lorsque les hommes ont commencé à bâtir les tours de Babel, ils ont dit oui, nous voulons à ce que notre tour puisse toucher le ciel. Dieu les a laissés construire, 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 et à un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, Dieu dit, descendons et confondons-les. Il ne dit pas que non, tuons-les. Non. Il dit, confondons-les. C'est-à-dire, eux-mêmes doivent porter leur propre honte. Parce que si je les tue, ils ne sentiront pas la douleur, ils ne sentiront pas leur échec, ils ne sentiront pas leur mystère, leur erreur. Il faut les confondre, c'est-à-dire chambourder leurs projets. Et je crois que lorsque celui-ci parlait en français, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque parlait en anglais, what's up? What's up? Et lorsque parlait en lingala, l'autre parlait en lingala, papa, du Cambodge et du Bissau. Je crois que c'était la confusion de voir leurs immeubles, leurs tours s'écrouler, le fruit de leurs efforts s'écrouler. Entre-temps, vous ne savez pas avoir des explications les uns les autres parce que Dieu a frappé leur langue. Dieu aime ça. Pour des gens qui sont têtus, pour des gens qui ne veulent pas se soumettre à sa volonté, Dieu dit, confondons-les, descendons et confondons-les. Je vais vous demander de lire avec moi dans Proverbes, au chapitre 16. Proverbes, chapitre 16, le verset 25. Proverbe au chapitre 16, le verset 25. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est un homme qui a pris la liberté de faire un projet, de faire une stratégie sans la volonté de Dieu, en comptant sur sa force, en comptant sur son intelligence, en comptant sur ses capacités, en comptant sur son argent, en comptant sur ce que lui il a. Telle voie paraît droite à un homme. Oui, on peut associer des gens. On peut, comment on dit, on peut entraîner les gens dans cette voie. On peut être 100% sûr. Donc, on peut être 100% sûr que cette voie va me donner de l'argent. Cette voie va me donner le succès. Cette voie va me donner la grandeur. Cette voie va me donner la réussite. Cette voie va
Dieu, il vient. Il dit insensé. Ta voie que tu trouves que c'est une voie droite, en réalité, c'est une voie qui te conduira à la mort. Laissez-moi vous dire une chose. Imaginez-vous quelqu'un qui a investi 10 000 $ dans une affaire. Cette personne s'attend à quoi? S'attend à avoir des bénéfices. Et l'un des 4 matins, on vient vous dire que votre 10 000 $ est jeté dans l'eau. Il n'y a pas de bénéfice. Qu'est-ce qui va se passer en vous? Ça fait mal. Très mal dans votre cœur. Vous dites, mais comment je n'ai pas vu ça venir? Comment je n'ai pas pensé à cette stratégie? La mort dont la Bible dit peut être de plusieurs dimensions. Tu peux aller épouser une femme. Toi, tu trouves que c'est une bonne femme. Oui, cette femme me donnera le bonheur. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et cette femme que tu appelles chérie, cette femme que tu appelles oh ma ciné, cette femme que tu appelles mon bébé, eh bien, soit l'auteur de ta mort, de ta misère, de ta destruction. Mais quand tu t'es engagé, tu as trouvé que le chemin était comment? Était droite. Mais l'issue, ça produit la mort. Dans tout ce que nous faisons, faisons attention, parce que c'est la volonté de Dieu doit s'accomplir. Dieu a décidé déjà des choses au ciel, soit vous vous associez avec lui, vous voyez clair, soit vous ne voulez pas vous associer avec lui, en ce moment-là, vous devenez ennemi de Dieu. Telle voie paraît droite à un homme. Même si ce sont les plus grands stratèges qui t'entourent. Attention, ça peut être la voie de la mort. Et on est surpris par après. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors je vais vous dire un petit conseil. Une voie n'est pas droite parce que toi tu crois que c'est droite. Une voie est droite lorsque ça fait partie de la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, cette voie peut t'amener la mort, peut t'amener une destruction, peut t'amener dans un égarement, peut t'amener dans des choses horribles. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela, lorsque vous lisez Jacques, Jacques nous donne un petit conseil. Il nous donne un petit conseil. Jacques chapitre 4. Jacques nous a bien observé. Il a bien observé l'homme. Et il veut donner un bon conseil à l'homme. Jacques chapitre 4, à partir du verset 13. Il dit, à vous maintenant qui dites, à vous maintenant qui font quoi? Qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année de beaux vacances, sous le soleil. Nous trafiquerons, nous allons faire des affaires de l'or, du diamant, du pétrole, des affaires de coltan, des affaires de loufou, des affaires de quoi encore? Vous connaissez. Et nous gagnerons. Ils visent l'intérêt. Hein? Ils vont faire les affaires et ils vont gagner. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Il dit, car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut,
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dieu compare la vie d'un homme à quoi? À une vapeur. Vous avez déjà vu une vapeur? À peine vous le voyez, ça fait quoi? Ça disparaît. La vie d'un homme est comme une vapeur. Et Dieu dit, votre vie est comme une vapeur. Mais en vous, vous avez l'arrogance. En vous, vous avez quoi? L'arrogance, l'ego de vous-même, l'orgueil de votre vie. Vous dites, nous irons ceci, cela. Nous allons faire ceci. Et d'autres même se permettent de faire des projets avec des maris d'autrui, avec des femmes d'autrui, avec les biens d'autrui. D'autres se permettent de faire des projets derrière le dos des gens, au prix de sang des gens. Dieu dit insensé. Vous ne comprenez pas ce qui est votre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit, au contraire, vous devriez dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Combien de gens disent si Dieu le veut? Je vais vous demander de changer votre langage. Et toujours l'habitude de dire plaise à Dieu. Hein? Si Dieu le veut, demain nous allons nous voir. Plaise à Dieu, nous allons faire cette affaire et que ça réussisse. Si Dieu le veut, dis avec moi, si Dieu le veut. Mais comment toi tu prends l'audace de commencer à dire que non? Ouais, moi je veux, moi je veux. Ah! Toi de moi. La personne qui va t'arrêter, c'est qui? C'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. C'est pour cela qu'on devait dire, si Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme là n'est rien. Je dis l'homme n'est rien. Rien. Tu n'as pas de force. La force appartient à Dieu. Même la vie que tu as, c'est une vie que Dieu t'a empruntée. Nous avons donné Dieu t'a donné la vie. Le jour où il veut, à l'heure où il veut, au second où il veut, il va faire quoi? Il va récupérer. Il y a des gens qui vont mourir le 31 décembre à 23h58. Il y a même ceux qui vont mourir à 23h59. Il lui restait seulement combien? 1 minute pour entrer dans la nouvelle année. Mais Dieu avait déjà décidé, toi tu n'entreras pas. Même si le médecin te met sous bonbonne, même si le médecin applique la technologie la plus sophistiquée, la technologie moderne pour te maintenir en vie, si Dieu avait dit que toi tu ne franchiras pas, même une seconde avant, ton cœur va faire quoi? Ça s'arrête. C'est pour cela, on doit normalement dire si Dieu le veut. J'aime bien ces versets de Luc. Écoute ce que Dieu dit dans Luc. Il dit dans Luc au chapitre 12, il dit quelque chose, il dit aux hommes quelque chose de très fort. Luc chapitre 12, verset 25. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par quoi ses inquiétudes, peut ajouter, même ne serait-ce une coudée dans la durée de sa vie? Vous savez ce que c'est une coudée? Un petit pas comme ça, un petit pas. Coudée. Dieu dit, qui de vous,
des inquiétudes. Moi, je vais paraphraser cette phrase. Je dis, qui de vous, par ses stratégies, par son intelligence, par son argent, par ce qu'il est, peut ajouter même une coudée au-delà de sa vie? Qui? Qui? Un jour, je suis allé à Saint-Joseph. J'ai vu des militaires avaient érigé une tente au sein de l'hôpital. Je me suis posé la question, mais pourquoi il y a des militaires ici? On m'a dit non, il y a un général qui est hospitalisé, il est là, bien gardé par des militaires. Des militaires, ils sont dehors. 3 jours après, je suis rentré encore à l'hôpital et je n'ai pas vu des militaires. Je pose la question, mais des militaires qui étaient ici, ils sont partis? On m'a dit oui, ils sont partis. Mais pourquoi? On m'a dit que le général était mort. Le général était gardé par des militaires, mais il est quand même. Frère, oh, est-ce qu'on peut faire un coucou à Dieu? Qui de vous, par son intelligence, par sa sagesse, par sa force, par ses stratégies, peut ajouter même une coudée au milieu de sa vie, quand déjà Dieu a dit, c'est ici que ça s'arrêtera, l'orgueil de tes flots. Dieu a dit, il a mis une limite à la mer. Il a mis une limite à la mer. La mer avec son orgueil, avec ses vagues, Dieu a placé une limite et il a dit à la mer, c'est ici que ça s'arrêtera, l'orgueil de tes flots. Cela veut dire quoi? Viens avec tes vagues dans des milliers de kilomètres que tu vas venir. Viens avec ça, avec toute ton arrogance. Va jeter ça sur la terre. Mais j'ai placé la limite ici. Tu n'affranchiras pas. Tu vas te limiter là. Est-ce que quelqu'un comprend? Les jours où Dieu dit c'est fini, dis avec moi c'est fini. Même ceux qui ont sali la gymnastique à Bengenini, l'obésité, game over, terminé. C'est pour cela qu'il ne faut pas entrer en défi contre Dieu. Nous avons là les sons d'Ala. Hein? Nous avons ça à nous. Après, là les sons d'Ala. On l'a mis pépier. On l'a dit bien, on connaît vraiment les bossins au lit à boyer, au lit au pays. Dieu. Tu as bien préparé une bonne sauce là, mais tu n'as pas mangé. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Lisons dans Luc, au chapitre 12, le verset 20. Vous connaissez bien cette histoire, non? Vous connaissez bien l'histoire, non? Luc au chapitre 12, là où nous étions, retournons un tout petit peu au verset 20. On nous parle de l'histoire de cet homme riche qui avait amassé beaucoup de biens. Beaucoup. Et il disait à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et régis-toi. Mon âme, tu as beaucoup de... Est-ce que vous savez que ce matin, quand toi tu manques, il y a beaucoup de gens qui ont des biens en réserve? Bill Gates, il a à peu près 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars. En lui seul, hein? Il a fait des réserves pour lui, pour ses enfants, ses petits-fils, pour toutes les générations qui vont venir après lui. Combien de gens se tapent la poitrine, ils ont fait des réserves. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans tes réserves, si Dieu n'approuve pas cela, tes réserves représentent absolument rien.
Tu peux avoir des réserves de maisons, Dieu provoque un volcan quelque part, là, ça vient calciner toutes tes maisons. Aujourd'hui, Moutouya. Aujourd'hui, Moutouya. Job avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Job avait beaucoup. Mais lorsque Dieu a donné l'ordre à Satan d'aller toucher ses biens, dans quelques minutes, tous les biens de Job ont fait quoi? Se sont volatilisés. Bah! Il perd les biens, les bétails, tout ce qu'il avait pieux. Qu'est-ce que Dieu pour ton projet? Au verset 20, la Bible dit, mais Dieu lui dit, insensé, c'est tu lui-même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela-t-il? Cette même nuit-là, où lui s'est tapé la poitrine, il disait, hé, mon âme, il regardait ses biens. Il dit, mon âme, régis-toi. Tu as amassé beaucoup, hein? Tu es en réserve. Ouh, mon âme, régis-toi. Tu vas mourir, patron. Mon âme, régis-toi. Déjà, tu as résolu tout de la vie. Mon âme, Dieu regarde et dit, regarde-moi. Écoute, je vais te dire une vérité. Une vie qui n'est pas rattachée à Dieu, c'est une vie qui est continuellement en insécurité. Est-ce que quelqu'un a compris? Je dis, une vie qui n'est pas rattachée à Dieu, c'est une vie qui est continuellement en insécurité. C'est-à-dire, cette vie peut basculer d'un moment à un autre. Parce que Dieu n'est pas la source. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Comment expliquer quelqu'un qui est bien vêtu, quelqu'un qui se réjouit? Je crois que cet homme riche avait un petit verre de champagne lorsqu'il parlait. Hein? Il était tout bonnement souriant. Hein? Il se pavanait, regardait ses histoires, ses biens. Et il disait à ses biens, il disait à lui-même, il disait à ses amis, moi, c'est fini là. Je suis déjà un grand moine. Je suis déjà un grand patron. J'en ai amassé en réserve. Mes amis, regardent comment je suis. J'ai une belle vie. Mais Dieu, quand il regarde, il dit insensé. C'est une nuit même. Ton âme te sera redemandée. Et tous ces biens que tu as amassés là, ça sera pour qui? L'homme n'est rien. C'est pour cela, dans Job 38, Dieu pose une série de questions à Job pour lui montrer que tu es rien. Et l'une des questions que Dieu pose à Job, il dit, Job, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé au matin de se lever et de se coucher? Le jour où Josué était en difficulté dans la bataille, il a dit, ah, Seigneur, que le soleil ne se couche point jusqu'à ce que je vienne à la fin, jusqu'à ce que je combatte, je remporte sur mes ennemis. Dieu a commandé au quoi? Dieu a commandé au soleil de faire quoi? De s'arrêter. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Est-ce que vous avez la puissance de dire au soleil de s'arrêter? Je te pose la question. Est-ce que tu peux accélérer la nuit dans ta vie? Hein? On est à 23h. Tu as tellement envie de faire une affaire à 7h. Et tu donnes l'ordre et tu dis, bon, matin, lève-toi maintenant que ça soit 7h. Vous avez déjà vu ça? Tu es incapable, tu es impuissant. Tu attendras minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Parce que ce n'est pas toi qui commandes le soleil de se lever. Même si c'est le jour de ton mariage, bien préparé, si Dieu a commandé à la pluie de tomber, tu n'as même pas la puissance d'arrêter la pluie. Alléluia. Mon père m'a relaté une histoire. Ils sont allés dans un deuil. Et
Il y avait la pluie qui menaçait dans ces terres. Ils sont allés prendre un grand féticheur. On lui a dit, nous ne voulons pas de la pluie, arrêtez la pluie. Le grand féticheur a dit, oh non, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas la pluie, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à faire leurs incantations, et de plus en plus la pluie avançait, la pluie, ça se noircissait, le ciel est devenu tellement sombre. Le féticheur les a dit, faites entrer le corps dans la maison d'abord. Laissez-moi d'abord seul. Entrez d'abord le corps à la maison. Ils ont fait entrer le corps à la maison. Lui, il a continué ses incantations et du coup, il a crié, fuyez! À peine il disait, fuyez! Il y a une grosse pluie qui a tombé. Ils étaient obligés d'aller enterrer sous la pluie. Alléluia! Quand Dieu a décidé, un homme ne peut rien faire. Dis avec moi, il ne peut rien faire. Nothing. L'homme ne peut rien faire. C'est pour cela que Dieu pose la question à Job. Il dit, Job, toi, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà pesé la terre? Toi, as-tu déjà pesé la terre? Viens avec tes discours là, tes discours sans faire là. Viens avec tes raisonnements des hommes. Moi, je vais te poser. Est-ce que c'est toi qui as positionné les étoiles? Est-ce que tu sais l'harmonie qui existe sur l'univers? Est-ce que tu sais ce que moi j'ai fait? Amen. Frère, au contraire, nous devions être humbles. Nous devions être humbles de dire si Dieu le veut. De dire, Seigneur, que c'est ta volonté. J'ai vu des gens. Il dit demain, je vais toucher $10 000. Je vais toucher comment? $10 000. Il se pavane là, il est là, tout rempli de lui-même. Il va toucher comment? $10 000. À KIP, il touche aussi ces $10 000. En revenant à la maison, les $10 000 s'est perdu. Un voleur avait volé lui-même. Je vais vous relater une petite histoire. Un jour, quand j'étais à Limba, j'avais besoin d'argent. Je devais payer le loyer. Et là, je n'avais rien. Rien. On était déjà au-delà de dates de paiement. Moi, je n'avais toujours rien. Et la BRS me regardait avec un œil bizarre là. Quand tu entres, la BRS te regarde. Tu sors, la BRS te regarde. Tu entres, la BRS. Ça dit, il te dit, papa, tu vas me donner quand? Et du coup, un ami m'appelle, il me dit, Blaise, tu es où? Je dis, je suis à la maison, il me dit, viens toucher ton argent. On avait fait un petit travail quelque part et on a payé. Ah! J'ai couru. J'arrive chez le monsieur, il me sert quelque chose, j'ai mangé, on a parlé, et puis il va me donner mon argent. J'ai mis l'argent dans la poche, et je suis retourné à la maison, et je me dis, dès que j'arrive, la première des choses, je fais quoi? Je paye le loyer à la BRS, comme ça je suis libre. Bien aimé. As-tu déjà commandé au matin? J'arrive à la maison, quand j'entre dans la parcelle, vous sentez que ce n'est plus le visage de la tristesse, ce n'est plus le visage d'une personne inquiète, non. Je suis serein, j'entre. Voilà, j'ouvre la porte, j'entre dans la chambre, un peu de repos. Je dis bon, je vais aller payer le loyer. Je mets la main dans la poche. Les dollars, je ne vois pas. Je dis, c'est pas possible. Je mets dans l'autre poche. Il n'y a pas de dollars. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je mets dans la poche du derrière. Les dollars, il n'y a pas. Je mets dans la poche ici. Il n'y a pas de dollars. Je dis, c'est quoi cette blague? Moi, j'ai pris mon argent. J'ai enlevé la chemise. Je regardais bien dans la poche, il n'y a rien. Dans la chemise, dans le pantalon,
Na vérifié la balousie dans tous les sens, il n'y a pas d'argent. J'ai appelé l'ami, là, je lui dis, mon ami, mon argent n'est pas resté chez toi. Il me dit, ah, quel argent? Toi, tu avais mis l'argent. On a volé l'argent sur Victoire, mes amis. L'argent a été volé à Victoire. Dans une case de départ. Bien aimé. As-tu déjà commandé au matin? Il y a des gens qui ont dit demain je serai marié. Le matin on vient lui dire que non, le mari est mort. Le mari est... Frère, laisse. C'est Dieu seul qui a le contrôle de toutes choses. C'est pour cela lorsque Dieu pose des questions comme ça à Job, il veut seulement montrer à Job, Job, tu n'es rien. Tu devais dire s'appuyer sur moi. Parce que moi, je suis capable de te retourner en quelques secondes tout ce que tu as perdu. Amen. Dis toujours dans ta vie, si Dieu le veut. Ne faut pas t'hasarder. Ne faut pas croire que tu es quelque chose. Dis toujours si Dieu le veut. Dans ta famille, dis toujours si Dieu le veut. Même dans ces pays, chacun fait ses calculs, chacun fait ses stratégies, chacun dit ce qu'il pense, chacun a son dessus des cartes. Mais je dis à quelqu'un, tout ça, c'est rien. C'est la volonté de Dieu fera quoi? Ça s'accomplira. Tout ce monde-là devait dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Parce que dans Proverbe chapitre 21, le verset 31, la Bible dit, le cheval est équipé pour la bataille. Mais la victoire appartient à qui? À Dieu. Cela veut dire quoi? Tu as bien équipé ton cheval pour la bataille. Quand tout le monde regarde ce cheval, on dit déjà que ce cheval va faire quoi? Va remporter. Mais Dieu dit, c'est pas ça. C'est pas ça. La victoire m'appartient. Tu équipes ton cheval comme tu veux. Mais la victoire qui donne, c'est moi. Cela veut dire, même la personne qui n'a pas le cheval équipé peut toujours faire quoi? Peut toujours gagner. Ah oui? David et Goliath, schématiquement, sur le papier, qui était favori, grand favori? Goliath. Mais le combat était fini comment? En faveur de qui? De David. Est-ce que Goliath avait utilisé son javelot? Est-ce que Goliath avait utilisé sa lance? Rien. Il a été tué par quoi? Par une pierre. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à qui? À Dieu. C'est pour cela, même ceux qui te disent que tu ne vas pas réussir, il faut leur dire que la victoire appartient à Dieu. Ce n'est pas à vous de me dire que je vais réussir ou je ne vais pas réussir. Bien aimé, il y a quelque part dans la Bible où on dit, ça c'est Ecclésiaste, je crois, qui dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus au vaillant. La course n'est pas, lisons ça, Ecclésiaste. Ecclésiaste nous dit quelque chose. Hein? Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Le verset 11. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants,
car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Dieu dit, j'ai encore vu sous le soleil. Ça c'est Ecclésiaste qui a dit. Il dit, la course n'est point au plus agile. Ce n'est pas parce que lui il court mieux qu'il est forcément obligé de faire quoi? De gagner. Non. Ces jours-là, pendant la compétition, il peut faire une chute et il perd. Vous avez déjà vu comment il s'appelle, les Jamaïcains là? Usain Bolt. Il a perdu aussi des courses parce qu'il a fait un faux départ. Hein. Il est venu, il dit aujourd'hui je vais gagner. Les spécialistes en 100 mètres, c'est pour moi 200 mètres. Là, tous ses adversaires sont en train de faire quoi? De trembler. Ils savent que non, Bolt va gagner. Mais un faux départ. Il a été comment? Disqualifié. La course n'est pas au plus agile. Tout dépend de quoi? De temps et de quoi? Des circonstances. Dieu peut permettre des circonstances qu'une femme qui n'est même pas jolie puisse se marier. Amen. Dieu peut permettre des circonstances qu'une personne qui n'a même pas un diplôme d'État puisse devenir un millionnaire. Amen. Dieu peut permettre des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Dis Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas dire que non, moi dans ma vie c'est déjà fini, moi c'est déjà un échec, moi c'est déjà... Non! Non! Psaume au chapitre 31, le verset 15-16, David avait compris cela. David c'était un grand guerrier. C'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de richesses. La preuve en est celui qui a préparé tout pour la construction du temple à son fils Salomon. Mais écoute ce que David dit. Il dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Mes destinées sont entre les mains de qui? Mes destinées sont entre les mains de mes généraux. Mes destinées sont entre les mains de mes stratèges. Mes destinées sont entre mon intelligence, ma sagesse. Mes destinées sont entre les mains de ma famille, de mes amis. Non! Il dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Qui a ses destinées entre les mains de Dieu n'a pas peur. Qui a ses destinées entre les mains de Dieu ne craindra ni la terreur qui frappe la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Car 1000 tombent à son côté, 10 000 à droite, il ne sera jamais atteint. Il avancera avec Dieu, même quand il y aura des obstacles, il va continuer à avancer parce que le sol ne sera pas un frein pour lui, parce que les eaux ne lui submergeront pas. Même quand il rencontre le feu devant lui, il n'aura pas peur du feu, parce que le feu ne lui consumera point. Et quand il y aura une muraille qui se dressera devant lui, il se souviendra de cette parole qui dit, avec Dieu, nous franchirons les murailles. Amen. L'impossible ne sera pas impossible devant lui. Parce que celui qui a toutes choses est avec lui. Ses destinées sont cachées entre ses mains. Je dis à quelqu'un, lorsque vous prenez votre vie, votre destinée, vous cachez entre le destiné de Dieu, votre vie devient une réussite. Est-ce que quelqu'un comprend? Votre vie devient comment? La réussite. Pourquoi les gens échouent? Les gens échouent parce que leur destinée ne se marie pas avec la destinée de Dieu. Du coup, il y aura opposition, il y aura bagarre entre les deux destinées. C'est ce que nous appelons la guerre des destinées. Dieu va tirer à gauche, vous allez tirer à droite, et comme vous ne saurez pas remporter, vous faites quoi? Frère, si Dieu dit que vous n'allez pas mourir, même si on vous met du poison,
mortel qu'il soit, vous allez prendre ces poisons comme du lait caillé. Je dis à quelqu'un, vous allez prendre du poison comme du lait, ça va vous faire rien. C'est pour cela que la Bible dit, on vous mettra du breuvage mortel, ça vous fera aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Le problème, c'est la destinée. C'est pour cela, la question est, que dit Dieu pour votre vie? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Vous pouvez voir quelqu'un avec des grosses voitures, dormant sur une belle maison, mais ne pas être en paix. Être agité. Il ne peut dormir que s'il a pris une belle piqûre qui doit lui faire oublier des choses. Mais aussitôt le matin, quand il se lève, tous ces problèmes sont devant lui. Il y a même des gens, même quand vous le piquez, même s'il prend des comprimés, ça ne réagit plus. Parce que sa vie est embrouillée par une multitude de problèmes. Mais quand cet homme passe, vous l'enviez. Vous dites, lui vraiment, sa vie. C'est comme celui-là qui convoitait le méchant. Comment il s'appelle? Asaph. Asaph. Il a dit, il convoitait le méchant. Il regardait, il voyait que c'était le méchant qui faisait quoi? Qui prospérait. Dans toutes les voies, c'est seulement le méchant qui fait quoi? Qui prospère. Le méchant prospère. Et lui là, il retourne toujours en arrière. Il commence à dire, je suis venu vraiment accompagner les gens sur la terre. Moi vraiment, c'est rien pour moi. Dieu lui dit, attends, petit viens. Je vais te montrer le sort final du méchant. C'est pour cela qu'ils sont malheureux, ceux qui sont allés tuer leur mère pour de l'argent. Ils sont malheureux, ceux qui sont allés vendre leur âme à Satan pour le bien de ce monde. La Bible dit que certes à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Que donnera un homme à l'échange de son âme? Rien. Dieu va amener Asaph jusque dans le temple. Quand Asaph va rentrer dans le temple, dans la présence du Seigneur, c'est alors que Dieu va l'ouvrir les yeux et il va voir le sort final du méchant. Et il regarde et dit, c'est comme ça le méchant va finir en enfer. Ah bon? C'est ce qu'ils font pour avoir cet argent? Et Asaph a ployé ses genoux, il a commencé à adorer le Seigneur. Vaut mieux paix dans la joie avec le Seigneur que beaucoup sans Dieu dans le tourment. Beaucoup de gens, ils vivent déjà leur enfer ici sur la terre. Je dis, ils vivent leur enfer, ils sont sur la terre. Ils ont des gros moyens, ils ont tout, mais ils ont aussi l'enfer dans leur maison. Je dis, ils ont aussi quoi? L'enfer dans leur maison. Ne convoitez pas que gens laissent Dieu accomplir ce qu'il veut faire dans votre vie. Alors quelqu'un avec moi ce matin peut dire, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Même si je ne vois rien, je sais que mes destinées sont entre les mains de Dieu. Même si les gens avancent, vous avez l'impression que vous faites quoi? Vous reculez. N'ayez pas peur. Il y a des endroits où il faut entrer seulement en reculant. Je dis à quelqu'un, même votre recul est un avancement pour vous. Amen. Vous croyez que vous êtes en train de reculer, mais en réalité vous êtes en train d'avancer. Faites confiance en Dieu. Et Dieu fera quoi? Dieu agira. Amen. Est-ce qu'on peut se lever prier pendant un moment?